Chaque année, vous le savez, les entreprises doivent saisir des dizaines de déclarations, notamment pour votre organisme. Des démarches jugées parfois redondantes, parfois complexes par les entrepreneurs. Depuis environ un an, vous entendez parler de la DSN, Déclaration sociale nominative. Qu'est-ce que c'est? Quel va être votre rôle précisément? Jean-Louis Bull, bonjour. Bonjour. Vous avez dirigé l'ACOS, vous êtes chargé de mission interministérielle pour la DSN. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que c'est et pourquoi? La DSN, c'est un projet de simplification et d'allègement des charges déclaratives des entreprises, qui est un projet majeur dans la mesure où il doit apporter une simplification assez radicale. C'est aussi un projet qui est un des projets phares que le gouvernement actuel a retenu dans le cadre de son pacte de compétitivité, de croissance et d'emploi. Et donc c'est un projet qui va être suivi par le comité interministériel pour la modernisation de l'action publique. Qu'est-ce que ça va changer précisément dans les organismes? C'est un projet qui va changer le mode d'acquisition des données déclaratives, c'est-à-dire la manière dont les organismes de protection sociale vont avoir connaissance des informations dont ils ont besoin pour calculer les droits des salariés ou pour permettre aux entreprises d'accomplir leurs obligations déclaratives. Et à l'arrivée, c'est un bénéfice pour tous finalement. Et à l'arrivée, c'est une des caractéristiques de ce projet, c'est que tout le monde est gagnant. Les entreprises, la simplification, les salariés dans la connaissance et l'actualisation de leur situation pour le meilleur exercice de leurs droits, les organismes et enfin la collectivité, puisque c'est un moyen de lutter contre la fraude et de sécuriser le dispositif de protection sociale. Quelles sont les conditions de succès de cette réforme? Les conditions de succès, c'est d'abord que les entreprises se portent volontaires, puisque la déclaration sociale nominative a été conçue comme un projet qui se met en place progressivement et qui fait appel dans une première phase au volontariat. Il n'y a pas d'obligation, donc il faut que les entreprises considèrent que c'est une offre intéressante en matière d'allègement de la charge et donc entrent dans le dispositif. Pour ça, il faut qu'effectivement le dispositif soit fiable, que techniquement il fonctionne et que les entreprises soient bien informées de ce qu'elles vont pouvoir en tirer. Pour les organismes, la clé du succès, c'est évidemment qu'ils soient prêts également de leur côté. La DSN n'est pas un changement très important pour les organismes en termes de modalités de traitement. Dans leur système d'information, très peu de choses vont changer. En revanche, ça peut apporter pour l'exercice de leur métier de nouvelles perspectives en matière de mutualisation de leur travail, de vérification, de contrôle par exemple, avec d'autres organismes, de sorte que l'ensemble du dispositif puisse être fiabilisé. Alors ça veut dire qu'il faut que les organismes connaissent la DSN, il faut qu'ils puissent en parler à leurs interlocuteurs employeurs, et qu'ils puissent leur expliquer tout ce qu'ils ont à gagner, de manière à ce que, effectivement, on puisse voir le volontariat prospérer. Donc il y a évidemment un engagement collectif nécessaire de tous les organismes. Il y a un engagement collectif de tous les organismes, chacun en ce qui le concerne, et puis collectivement également pour assurer le dispositif d'accompagnement des entreprises. Ce dispositif a été conçu, là aussi, de manière mutualisée, c'est-à-dire en regroupant l'ensemble des organismes qui, à la fois, pour certains, sont opérateurs du dispositif, comme la CNAV et la COS, et pour d'autres, sont bénéficiaires des données collectées. En résumé, en quoi ce projet est novateur? Il est novateur de 3 points de vue. Premièrement, c'est un concept nouveau, cette transmission unique pour l'ensemble des organismes sociaux. Deuxièmement, c'est un projet qui a été construit pour mettre en place la DSN de manière rigoureuse, très structurée, avec une maîtrise d'ouvrage de l'État, le GIP, MDS, ensuite, qui est maître d'ouvrage opérationnel, les organismes qui y participent. Puis troisièmement, c'est un projet novateur parce qu'il a fait appel à un déploiement progressif, à la fois dans le périmètre de la DSN qui va s'élargir progressivement pour remplacer des déclarations, et puis également parce que dans la première période, c'est le volontariat des entreprises avant d'aboutir à l'obligation. Et je crois que ces 3 nouveautés doivent nous permettre, dans le fond, d'être fiers, de voir rendu possible cet aboutissement d'efforts engagés dans le passé pour numériser les déclarations, les dématérialiser,
pour également rassembler dans des déclarations unifiées plusieurs organismes. C'est un aboutissement et je crois que c'est apporté à l'acquis de l'ensemble des organismes de protection sociale. Merci Jean Le Bull. Je vous en prie.